Le Rasengan avec le Chidori, c'est l'un des jutsu les plus iconiques de Naruto. Et bien qu'en apparence il ressemble à une boule d'énergie comme on le voit dans de nombreux mangas, vous allez voir que cette attaque est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Dans le manga, il existe un nombre impressionnant de variations. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur l'original. Quels dégâts ferait un Rasengan dans la vraie vie? Serait-il plus puissant que ce qu'on voit dans Naruto? Et comment expliquer le Rasengan grâce à la science? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science versus Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir se prendre un Rasengan. En vrai, ça fait quoi? Majid sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Le Rasengan, en gros, c'est une boule de chakra qui tournoie et qui est maintenue dans la main de celui qui le crée. D'ailleurs, Rasengan signifie orbe tourbillonnant, ce qui ne vous aura pas échappé si vous avez regardé la version castrée de l'anime. Orbe tourbillonnant! C'est un jutsu offensif classé A et inspiré du Bijudama, aka l'orbe des démons à 9 queues, et créé par le 4e Hokage Minato Namikaze, qui avait pour but avec cette attaque d'atteindre le niveau le plus élevé de transformation de forme. Ce qu'il a sans doute réussi à faire si on met de côté les variations les plus puissantes du Rasengan. Sans compter ceux qui peuvent uniquement l'apprendre, le Rasengan est maîtrisé par 6 personnes, avec donc Minato, Naruto, mais aussi Jiraiya, Kakashi, Konohamaru, Boruto et le mystérieux Kashinkoji. À la base, le but de Minato était d'y inclure un des éléments, comme le feu, le vent ou la foudre. Mais à cause de la complexité à faire rien qu'un Rasengan, il n'y arrivera jamais. Ce qui veut dire que contrairement à ce que beaucoup pensent de base, le Rasengan n'a pas de nature liée à sa forme. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on avait vu dans l'épisode du Kamehameha, ici l'énergie n'est pas utilisée pour chauffer l'air jusqu'à en faire du plasma. Non, le Rasengan c'est du pur chakra, ce qui du coup ne le rend pas particulièrement plus fort ou plus faible contre d'autres éléments. Et d'ailleurs, comparé au Kamehameha, où l'explication est plus directe, expliquer comment fonctionne un Rasengan grâce à la science est possible, mais beaucoup plus complexe. Déjà, alors que pour le Kamehameha, le ki était utilisé pour chauffer l'air, dans Naruto, le chakra est directement utilisé en le manipulant en dehors du corps. Une fois qu'on sait ça, on est prêt pour commencer notre Rasengan. Étape numéro 1, la rotation. Ici, il faudra tourner le chakra dans plusieurs directions en même temps. Pour savoir que cette étape est validée, l'apprenti devrait être capable de faire exploser un ballon d'eau, comme on l'a vu dans l'apprentissage de Naruto avec Jiraiya. Étape 2, la force. Ici, il s'agit de maintenir la phase précédente tout en la faisant monter en puissance progressivement. C'est pour ça que de faire exploser un ballon d'eau, on passe à devoir faire exploser un ballon en caoutchouc qui est dit être 100 fois plus difficile à faire exploser. Vu que cette phase demande plus de puissance, elle demande aussi plus de chakra à contrôler. Et enfin, étape 3, le contrôle. Maintenir le tout dans une sphère parfaite, cette fois-ci le but est de maintenir le Rasengan dans un ballon d'air pour aider à visualiser la forme. Si le ballon explose, le Rasengan n'est pas considéré comme réussi. Cette phase est bien sûr la plus difficile vu qu'elle demande à son utilisateur de faire toutes les étapes précédentes en même temps. Et une fois que tout ça est fait, vous obtenez votre Rasengan. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où le Rasengan est formé, il n'a plus besoin de chakra pour être maintenu et pourrait en théorie garder sa forme indéfiniment, à moins d'entrer en collision avec un objet pour libérer toute sa force. Une sphère qui tourne dans toutes les directions autour d'un point central, dans un nombre incalculable de directions sans jamais s'arrêter. En d'autres termes, le Rasengan est dans une forme d'équilibre chimique. De ce que tout le monde connaît de base, les choses sont assez simples. Si on mélange A avec du B, dans un récipient par exemple, alors on obtient du C. Mais les choses sont plus compliquées que ça puisqu'à l'échelle microscopique, des fois le C peut se diviser à nouveau et redevenir A et B. Si on continue d'ajouter du A dans le B, au bout d'un moment bien précis, il y aura suffisamment de C dans le récipient pour atteindre l'équilibre chimique. La transformation A et B vers C et C vers A et B sera parfaitement égale et la transformation se fera indéfiniment. Pour le Rasengan, le but de la troisième étape, c'est justement de trouver ce point d'équilibre. Et c'est pour ça qu'une fois complété, il ne demande presque pas de chakra pour être maintenu. Si jamais Sakura regarde cette vidéo, je lui donne la formule mathématique qui permet d'atteindre cet équilibre chimique pour pouvoir faire un Rasengan. Évidemment, pas besoin pour Naruto qui le réussit sans problème et avec brio. Bien joué. Vu que le Rasengan est principalement composé d'une sorte de chakra matérialisé, ça le rend difficilement comparable à ce dont l'attaque pourrait ressembler dans la vraie vie. Mais heureusement, Naruto ne s'est pas arrêté là. Avec un niveau de difficulté qu'il estime similaire à devoir regarder à gauche et à droite en même temps, Naruto va finir par accomplir l'œuvre inachevée de Minato en ajoutant un élément au Rasengan, le vent. Il n'y a qu'à regarder les tempêtes pour voir que le vent a un pouvoir ultra destructeur, comme la Tri-State Tornado qui a eu lieu en 1925 et qui est la tornade la plus meurtrière à ce jour avec presque 700 victimes, et des rafales qui allaient jusqu'à plus de 500 km/h. Encore une fois, le chakra dans Naruto est purement fictif, mais si on se concentre sur ce qu'il est capable de faire au vent qui lui est associé, alors on imagine que les rafales qu'il créera seront tout aussi destructrices. Ce vent se mêlerait aux millions de trajectoires que prend le chakra, ce qui finirait par former une sorte de boule avec un nombre incalculable de micro-rafales de vent super aiguisées
avancé, s'agitant dans toutes les directions. Si quelqu'un venait à se prendre un Rasengan dans la vraie vie, les dégâts seraient bien plus gore que ce qu'on voit dans Naruto. Lancez une telle attaque à votre adversaire et elle agira comme de véritables micro-lames qui déchiquetteront tout ce qui se trouve sur leur passage, causant des dégâts très sévères, voire mortels, en transperçant littéralement son adversaire et en le laissant dans un très mauvais état. Si vous pensez que le Rasengan ne serait qu'une version ultra puissante d'un Air Bazooka, vous êtes sur une fausse piste. Parce que le projectile d'un Air Bazooka ressemble plus à un gros anneau de vent qui perd très vite en puissance une fois lancé. Dans Naruto, le chakra agirait comme un véritable moteur pour la puissance de l'attaque qui mettrait bien plus de temps à s'estomper et qui serait bien plus destructeur à cause de la taille microscopique des rafales et de leur vitesse. Un peu comme il est expliqué dans l'anime pour le Rasen Shuriken, qui est pour le coup encore plus dévastateur avec les blessures qu'il provoque au niveau cellulaire. J'espère que cet épisode sur le Rasengan vous aura plu. Vous aurez été nombreux à me le demander ou à voter pour lier le Rasengan à la science, qui était pour le coup beaucoup plus difficile à faire que d'habitude. Donc si ça vous a plu, explosez ce pouce bleu et en plus ça m'aidera à référencer la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors c'est le moment de le faire. Avant de se quitter, j'aimerais que vous me disiez en commentaire quel est votre perso préféré dans Naruto. Est-ce que vous préférez la classe de Kakashi ou la fougue de Naruto? En tout cas, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace!